ma chaîne Design et Diamants. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette toute première vidéo de l'année 2025. Ouais! Et on commence cette année par le grand voyage 2025. Plusieurs l'attendent avec impatience. C'est maintenant le moment. Peut-être que certains d'entre vous arrivez sur ma chaîne, vous êtes nouveaux, vous ne savez pas c'est quoi le grand voyage. Eh bien, le grand voyage, je vous l'explique, vous allez voir, c'est simple, simple, simple. Premièrement, il faut savoir que le grand voyage est une activité en diamond painting. Sur ma chaîne, sur les nouveaux, vous retrouvez principalement du point de croix, mais il y a aussi un peu de diamond painting. Et cette année, c'est la 3e année de suite que l'on fait le grand voyage. Mais qu'est-ce que c'est le grand voyage? Le grand voyage, c'est simple, simple, simple. On choisit une toile de la grandeur de notre choix. Vous aimez faire des grandes toiles? Prenez une grande toile. Vous n'avez pas beaucoup de temps, vous êtes débutant, une petite 30 par 40, ça fonctionne aussi très simple. Vous la séparez en 12 parties de la façon dont vous désirez. Ça peut être en carré, en rectangle, en bande. C'est comme vous aimez. Ça importe peu. C'est vous vraiment qui le mettez comme vous désirez. Donc, vous séparez votre toile, votre entièreté de toile, en 12 parties. 12, pourquoi? Ben, pour les 12 mois de l'année. Parce que le but du grand voyage, c'est de faire une case par mois. Et voilà. À l'origine, quand j'ai parti le grand voyage, je vous demandais de mettre des numéros de 1 à 12 de la façon que vous désiriez. Ça pouvait être en ordre ou dans le désordre. Et moi, dans chacun de mes vidéos TechWhip. TechWhip, qu'est-ce que c'est? C'est mes vidéos où je montre ce que j'ai fait en diamond painting. Take pour travaux en cours et whip pour work in progress. En fait, c'est le même générique, mais en français et en anglais mis ensemble. Dans ces vidéos-là, vous voyez tout ce que j'ai fait en point de croix. Il y a, pas en point de croix, ce que je dis là, moi, en diamond painting. Donc, tout ce qui est point de croix, vous le retrouvez dans le flostum qui est toujours vers la mi du mois. Mais les TechWhip, c'est toujours au début de chaque mois. Et c'est là que je fais le tirage. Mais, avec les années, j'ai un peu simplifié les choses. Et il y a des nouveautés cette année. Oui, quand même, quelques petites nouveautés. À force de vous écouter, ben, j'ai fait pas des concessions, c'est pas des concessions, c'est vraiment là, je simplifie encore plus les choses. Donc, ça reste la même chose. Vous prenez votre toile, vous la séparez en 12 cases, mais là, vous avez le choix entre mettre des numéros ou de la faire dans l'ordre que vous désirez. Moi, je vais continuer quand même à piger des numéros à chaque mois pour ceux qui aiment ce principe-là. Mais si vous êtes du genre à dire, moi, je fais toujours le même principe, je pars en haut à gauche, je fais ma bande, je redescends, vous pouvez le faire comme ça n'a pas d'importance. Tant qu'elle est séparée en 12, l'important, c'est de faire une case par mois. Tout simplement pour arriver à la fin décembre et avoir une toile complète de fête. Donc, si vous aimez faire du diamond painting, mais vous n'avez pas beaucoup de temps, bien, ce défi-là est quand même le fun parce que c'est simple, c'est pas trop compliqué, je ne demande pas nécessairement des grosses étapes. Vous n'avez pas le temps, si un mois que vous n'avez pas le temps de diamanter pour une raison X, Y, Z, vous n'avez pas le temps de finir votre case, vous pouvez le continuer au mois d'après parce qu'il n'y a pas de prix. C'est vraiment pour le plaisir de faire une toile et de l'avoir avancée tout le long de l'année. Les autres petites nouveautés que j'ai décidé de mettre en place, c'est que cette année, j'accepte les toiles qui sont commencées. Soit parce que c'est des toiles qui sont énormes et pour donner une chance de les finir, ou comme certaines de mes copines qui ont fait le grand voyage l'année passée et qui ne sont pas arrivées au bout, qui ont comme lâché prise,
ben vous pouvez reprendre vos toiles et continuer votre voyage tout simplement. Je permets même, parce qu'on me l'a demandé, j'ai une abonnée qui me dit est-ce que je pourrais prendre une toile, mais la faire sur 2 ans, comme la moitié pour le grand voyage de cette année et l'autre moitié pour le grand voyage 2026. Oui, tout se peut. Parce que vous pouvez même arriver dans le grand voyage en cours de route. Alors, la seule chose que vous auriez à faire, si vous arrivez en cours de route, c'est de séparer selon le nombre de mois qui reste votre toile et de continuer à faire une case à chaque mois, tout simplement. Et la dernière chose qui change cette année, c'est que toutes les photos, parce que en fin de compte, moi je l'annonce, puis je fais une publication sur mon groupe Facebook Design et Diamant, où que je vais marquer Grand Voyage 2025, qu'est-ce que j'en ai? Grand Voyage 2025, avec case de février, puis avec le chiffre si vous la pigez. Et quand vous l'avez fait, vous prenez une photo et vous la mettez en dessous de la publication. Alors moi, quand je vais voir les photos des casse-faites, ben dans mes TechWhip, à la fin, je vais vous mettre vos photos parce que faut être fier de ce qu'on fait. Il faut vraiment être fier. Alors moi, je veux partager à tout le monde, que tout le monde puisse voir vraiment vos réalisations. Si jamais, pour une raison qui vous est propre, vous ne voulez pas que je mette les photos de ce que vous avez fait en ligne, faites juste m'écrire un message. Je te mets ma photo, mais j'aimerais mieux, tu sais, que aucun problème. Vraiment, là, c'est un super défi hyper adaptable. Et voilà. Donc, je vais maintenant vous parler un petit peu de ma toile de cette année. Je suis encore pour la 3e année consécutive et c'est pas parce que c'est ma compagnie chouchou, pas du tout. C'est parce que ça tombe comme ça. Mais cette année, je refais une toile d'Oraloa pour la 3e année consécutive. Et c'est encore avec mon artiste chouchou qui est Elena Dudina. J'adore cette artiste-là. J'aime son style d'image, vraiment très léché. Mais, c'est une toile mystère. Donc, je peux pas rien vous montrer. Quand je vous dis mystère, c'est que, comme vous voyez, là, je sais pas c'est quoi les couleurs. Je sais rien. Et cette année, pour garder le mystère, je vais la travailler, je vais me tasser un peu, je vais la travailler en bande, comme ça, mais je la ferai pas avec les numéros, je vais la faire vraiment graduellement en montant. Les informations que je peux vous dire, c'est qu'il y a 50 couleurs sur cette toile magnifique d'Oraloa. Il y a 2, 4, 6, 7 AB, quand même. Ça fait un petit peu plus qu'1 an que je l'ai. Je suis allée vérifier sur le site d'Oraloa et je sais qu'il y a encore une toile mystère d'Elena Dudina présentement, mais je pense que c'est pas la même parce que les dimensions ne concordent pas. Celle-là, c'est une 59.9 par 64. Puis l'autre, je me souviens pas, là, mais elle est plus grande. Elle a au moins 70 sur un des côtés. Il y a le nom de la toile, mais je ne vous le dirai pas. Parce que c'est facile d'aller tricher puis d'aller voir c'est quoi l'image. Alors, là pour l'instant, tout ce que je peux montrer, c'est peut-être ça ici. Mais on voit absolument rien. Comme ça. Et c'est une toile en diamant carré. Donc, je me mets comme un défi supplémentaire habituellement pour les grands voyages. C'était plus du diamant rond. Mais cette année, c'est du diamant carré. Et j'ai tout remis dans ma belle box que j'avais eue de mon amie Mélanie l'année passée. Dans mon calendrier de l'Avent. Et mais là, il y a moins de couleurs que l'année passée. Alors, j'ai plusieurs pots de libre. Mais il y a beaucoup de vert. Beaucoup de brun aussi. Il y a un peu de tout, mais ouais. J'ai vraiment hâte de découvrir cette toile-là. J'ai essayé le plus possible de ne pas trop la regarder. Mais j'ai comme pas eu le choix non plus parce que j'étais allée prendre des mesures pour savoir
quelle largeur fallait que je fasse mes longueurs de bande, qui est à peu près un 5,3 cm pour arriver comme il faut, 5,3, 5,4. Je sais que j'ai vu un visage puis j'ai vu un papillon. C'est tout ce que j'ai vu. Le reste, je sais pas. Alors, on va la découvrir ensemble. Si vous avez des toiles mystères d'Oralois, d'Elena, Dudina, qui datent d'à peu près 1 an, je vous avertis, vous allez finir par voir l'image. Je vous avertis tout de suite. Mais ça fait quand même un petit bout là, que vous auriez pu l'acheter et peut-être aussi fait. J'ai-tu oublié quelque chose? Je pense que non. Ben je vais faire le tirage pour la première case parce que oui, sûrement que vous attendez ça avec impatience. Et cette année, je vais faire les tirages sur une roulette. Ouais, fini du papier. C'est fini. Alors ici, sur mon application, on a les de 1 à 12 et je vais faire tirer la première case. Donc, si vous voulez la commencer tout de suite après ma vidéo, ben go! Ça va être prêt. Êtes-vous prêts? C'est parti! Et voilà, c'est la case numéro 12. Et voilà, votre grand voyage est maintenant parti. Mais avant de vous laisser, je sais que d'autres personnes aiment aussi les défis. Je ne suis pas la seule. Si vous êtes des amateurs de défis, moi j'adore les défis. C'est juste que je fais moins de points de croix. Pourquoi j'ai tout le temps le mot point de croix? Vous voyez, je suis rendue une mordue de point de croix. Ça se colle ça dans ma bouche. Si vous êtes des amateurs de diamond painting et que vous cherchez des activités, des défis autres aussi que vous pouvez faire, je vous en propose 4 supplémentaires. Premièrement, vous pouvez aller faire les défis des crafteuses version Diamond Painting où il y a 24 défis que j'ai créés et que, en fait, à la base, c'était des défis pour le point de croix que j'ai modifié pour le Diamond Painting. Donc, si ça vous intéresse, c'est un peu le même principe. Je ne sais pas si vous avez écouté ma vidéo, mais vous choisissez le nombre de défis que vous désirez faire. Vous essayez de les réaliser autant que possible et gâtez-vous si vous réussissez. Vous n'êtes pas obligé de faire les 24. Si vous êtes capable, tant mieux. Mais gâtez-vous. Mais donnez-vous un objectif. Si je réussis, supposons 8 objectifs sur 24 ou 20 objectifs sur 24, je me gâte avec un cadeau X. Ça, c'est le premier que vous pouvez faire. Le deuxième, c'est le DP Bull de mes amis Katharina de KitKat Diamond Painting et de Kiméline du petit atelier de Kiméline qui ont fait un événement. C'est leur 2e édition qui s'appelle le DP Bull. Pour l'avoir. Il y a trop de mots qui veulent sortir de ma bouche en même temps. Donc, le DP Bull, c'est une carte avec des bulles. Moi, je vais vous le montrer. Là, je l'ai imprimé. Moi, j'ai pas d'imprimante couleur. Donc, je me suis mis des couleurs comme je pouvais. Alors, on a 9 bulles. Chaque bulle a des thèmes rattachés. Comme ça ici. Chaque bulle a des thèmes de rattachés. Et on met une toile pour chaque bulle. Et le but, c'est de réussir toutes les toiles que vous avez mis dans ces bulles-là. Donc, une toile par bulle selon les thèmes. Il y a toujours quelque chose qui fait que vous pouvez réussir à caser vos toiles. Moi, cette année, je voulais y participer l'année passée. Finalement, comme je vous ai dit, j'ai comme un peu délaissé le Diamond Painting. Mais cette année, j'ai décidé que tout ce qui touchait le Diamond Painting, c'était avant tout finir des toiles qui sont commencées. Et dans ceux-là, je pense qu'il y a une toile qui n'est pas commencée. Donc, dans ma bulle jaune, j'ai mis... Puis, je vais vous dire tout de suite, je ne pense pas réussir mon DP bulle.
à cause de la bulle numéro 1, qui était, moi j'avais pris, attendez, je vais vous mettre la catégorie que moi j'ai choisie, là, parce qu'il offre toujours 1, 2, 3, 4, 7 choix par bulle. Alors moi, mon DP bulle numéro 1, j'ai décidé de mettre ma toile Moment à Soie, mais c'est une toile d'1 mètre par 1 mètre en diamant carré, donc je ne pense pas réussir en 1 an à la faire. Mes amis de filles, eux autres réussiraient, mais eux autres, c'est des mangeuses de diamants. Moi, je suis plus une mangeuse de fil. Vous voyez, ça croque pas pareil. Alors, ça, je l'ai mis pour ma toile coup de cœur, parce que quand j'ai vu cette toile-là, vraiment, ça a été un coup de cœur total. Mon numéro 2, j'ai mis ma lune papillon, même s'il me restait juste comme une bande. Katharina me dit que j'avais le droit, donc on va essayer de finir cette toile-là. Ça devrait être très faisable. Et je l'ai mis, pourquoi donc? Lune papillon, lune papillon, lune papillon. Je ne m'en souviens plus. Pourquoi je l'ai mis? Printemps? Papillon. Ouais, papillon. C'est comme au cœur de la forêt, printemps. Ah non, c'était pour l'immensité céleste parce que c'est une lune. Oui, c'est ça. Après ça, ma 3, j'ai mis camping pour été. À toile numéro 4, j'ai mis ma fille à la bibliothèque. Je l'ai mis pour au fil des pages parce que c'est des livres. C'est une fille qui est dans une bibliothèque. Mon numéro 5 avec je pense que c'était tout un film. Ouais, j'ai mis ma Jasmine parce que ça s'est tiré d'un film. C'était pas 5. Ah non, non, c'est vieux ça parce que c'était ma plus vieille toile. C'est pour ça. Ma bulle numéro 6, j'ai mis Sous l'océan, c'est ma sirène verte. Mon numéro 8, c'est la seule qui n'est pas commencé. Et c'est Love Forever pour ma femme au chat. Parce que moi, je suis une amoureuse des chats. Et voilà. Ma toile 8, petit chat. Il me reste juste une bande lui aussi à faire. Et c'est pour félin ou chat. Chat, félin. Félin, chat. Et ma dernière, la bulle blanc et noir. J'ai mis mon capteur de rêve arc-en-ciel parce que dedans, c'était arc-en-ciel, tout simplement. Donc, vous avez le choix, quand vous faites le DP bulle, de faire l'affaire pour le plaisir, comme moi, je vais le faire. C'est pas de pression, on la fait, soit on réussit, soit on réussit pas, on réussit pas. Ou vous pouvez aussi vous inscrire et vous créer des albums et si vous réussissez, pouvoir gagner un lot. Je vous mets en barre de description ainsi que ma vidéo pour mes défis. Si vous êtes intéressé, en barre d'infos, je vous mets la vidéo de Katharina qui explique très très bien le DP bulle. Ensuite, un autre événement, un autre groupe plutôt, qui fait des défis. C'est le groupe de ma belle Clara qui est Nos passions sans pression. Elle organise 4 défis cette année. Elle m'a tout envoyé ça. C'est des défis qui durent, c'est 4 défis pour l'année qui durent chacun 3 mois. Elle conseille, un peu comme moi, de prendre dans nos stocks. Pas besoin de dépenser de l'argent nécessairement. On prend dans nos stocks, il ne faut juste pas utiliser de toile partielle. Janvier à mars, c'est finir nos encours. Donc, moi, j'en aurais plein là-dedans. Je peux peut-être participer, Clara. Peut-être. D'avril à juin, c'est un thème visuel préféré. Donc, on fait tout simplement une image avec un visuel qu'on aime, tout simplement. Ça peut être un coup de cœur, ça peut être un thème vraiment, quand vous le voyez, vraiment qui vient vous accrocher. Ensuite, de juillet à septembre, c'est le thème des animaux. Alors, il faut qu'il y ait un ou plusieurs animaux sur la toile. Sais-tu, Clara, je vais peut-être participer à tes... ouais, mes toiles, là, ils combinent toute ta date. Et octobre à décembre, thème des saisons, n'importe quelle des 4 saisons ou les 4 sur une toile. Encore là, c'est un groupe qui n'a absolument rien à gagner.
C'est des défis pour le plaisir. Et le dernier que je vais vous parler, c'est mes amis des Fadas du DP. Attendez une minute. Alors, Fada du DP. Fada du DP, c'est... Ah là là. C'est Isa de la petite Zaz qui est rendue maintenant Zaz DP. Et Nathalie et Jackie. En fait, compte, c'est les loisirs de Nanou. Et Jackie a changé son nom de chaîne. Je m'en souviens plus. Toutes me mettre à barre d'infos. Ici en dessous. Je vous fais de la pub, les filles. Et en même temps, tout va être en barre d'infos pour pouvoir aller voir qu'est-ce qu'ils font. Et eux autres aussi ont plusieurs événements. Alors, à partir du 1er janvier, il y a l'événement Maria Che Guevara, qui est une artiste très, très prolifique qu'on voit beaucoup chez Oraloa. Donc, si vous avez une toile de Maria Che Guevara, alors vous pouvez la faire. Et je pense qu'il n'y a pas de date limite. Vous faites juste la commencer, tout simplement. Et vous allez vous inscrire sur les Fadas du DP. Ensuite, ils ont aussi à partir du 1er janvier, événement vieillerie. Événement vieillerie, en fait compte, on sort nos diamond painting oubliés, nos vieilles toiles qui traînent, et on les fait, tout simplement. Parce que c'est toujours plus le fun de faire les dernières arrivées, et il y en a d'autres qui finissent toujours par attendre. Et voilà. Ensuite, il y a l'événement qui est en ligne depuis le 1er octobre, mais qui est toujours, vous pouvez toujours embarquer, qui est l'événement Gorgeous. Donc, on est toutes des amatrices de Gorgeous. Si vous en avez, vous pouvez aller participer. Je pense qu'il n'y a pas de date limite. En tout cas, je n'en vois pas. Après ça, il y avait des événements de Noël. Là, je ne sais pas s'ils sont encore actifs, si vous pouvez continuer ou pas. Mais allez voir sur les Fadas du DB. Il y a plein de belles choses. Et il y a des belles conversations aussi. On a des salons de discussion sur Messenger. Donc, on peut vraiment discuter. C'est vraiment super le fun. Si il y a d'autres filles qui ont des défis, des groupes comme ça, puis que je n'ai pas nommé, parce que c'est sûr que je suis beaucoup plus le monde du point croix que du diamond painting, mais venez me le dire et moi, ça va me faire plaisir de vous faire de la pub dans mes prochains TechWhip, tout simplement. Alors, sur ce, ben, je vous souhaite une belle année 2025, une année remplie de santé. Je pense qu'avec la santé, on peut aller vraiment loin. Beaucoup de bonheur aussi. Mais surtout, du temps avec votre famille et vos loisirs créatifs, bien sûr, et on ne veut pas les oublier. Mais on ne laisse pas la famille ou les loisirs créatifs, par exemple. Non. Alors, je vous souhaite vraiment une superbe année 2025 et on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo qui risque d'être un whip parade de tous mes projets que j'ai partis en 2024 en point de croix. Il y en a beaucoup. Attachez votre tuque. Alors sur ce, je vous souhaite une belle journée et on se revoit très bientôt. Bye tout le monde.